Je sais pas ce que t'en dis. Mais alors moi, l'intérieur comme ça, je le trouve juste absolument incroyable. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve encore en compagnie de notre 46 Turbo. Ça avance, on est vraiment sur la fin et aujourd'hui c'est un grand jour puisqu'elle va passer en géométrie. On va l'emmener en géo depuis toute la prépa turbo mais aussi tout ce qu'on a fait sur le châssis, à savoir le remplacement des combinés filetés, des triangles, bref, le train avant a été complètement déposé et remplacé. On a posé aussi des cylinder block strong flex bien rigides pour les triangles. Bref, tout le train avant a été vraiment revu, donc on va devoir faire une géométrie parce que le para est vraiment pas terrible. Bien évidemment, c'est normal après tout ce qu'on a fait. Je vais te montrer aussi, on lui a fait un petit coup de propre. Au niveau de la baie moteur, pas de gros changements. Écoute, tout ce qui est système de refroidissement par rapport au radiateur, les raccords et les flexibles qu'on a changé, et écoute, ça a l'air d'être impeccable. Rien de particulier à signaler. Et du côté de l'intérieur, voilà, elle a eu le droit à son petit coup de propre. Ça devait faire un sacré moment qu'elle n'avait pas été nettoyée. Donc voilà, je l'ai bichonné, tout est nickel. La prochaine étape, clairement, c'est la pose des baquets. Donc on va pouvoir poser ces magnifiques baquets GT2i Rise D2, donc en fibre hyper léger. J'ai déjà les platines spécifiques 46, mais par contre il me manque encore les rails de fixation qui viennent au sol. Voilà, il me manque cet élément là avant de pouvoir les monter. On va associer ça à des harnais 2 pouces 3 points GT2i également. Donc sinon pour sa configuration, écoute, ça ne va pas trop changer de suite. Comme je t'ai dit, on a fait vraiment le plus gros au niveau habitacle. Le coffre est vide, il n'y a plus de garniture de portière et vraiment l'arrière est intégralement à la tôle. Il reste le Blackson et la moquette de la partie avant. Mais ça, dans un premier temps, on va pas y toucher. On va prendre soin de poser nos baquets et nos harnais, histoire d'avoir un bon maintien quand même. Et puis, on verra pour aller éventuellement plus loin un peu plus tard. Déjà, moi, franchement, j'ai pas forcément envie d'en faire une configuration aussi extrême que notre drifteuse. Notre drifteuse qui, elle, est vraiment allégée jusqu'au moindre gramme. Là, franchement, le but, c'est pas d'en arriver jusque-là. Après, avec le gain de poids déjà fait, plus le moteur et le couple qu'on a, franchement, ça sert presque à rien d'aller chercher 3 grammes à gauche, à droite encore. On a vraiment déjà un poids intéressant. On va déjà la démarrer et la mettre à chauffer. Tac. On est parti. Tac. Le contour, oui, j'ai eu des réflexions, il ne fonctionne pas, c'est lié à la Kadata, la gestion programmable. On est en train de rechercher avec un abonné qui a le même souci. Donc malheureusement, ça a l'air de venir de la com entre la Kadata et le CAN bus de la voiture, puisque je ne perds jamais ces informations-là sur l'ordinateur en direct. Donc sur l'ordinateur, j'ai toujours mon compteur et la température d'eau. Par contre, c'est uniquement sur le compteur de la voiture que je le perds. Donc là, je t'avoue que je ne sais pas. C'est vraiment un truc qui m'échappe. Pour le moment, je m'en suis pas préoccupé plus que ça. Mais en tout cas, c'est clair, on a un souci par rapport à ça. Et c'est un peu embêtant. Du coup, les amis, on se rend dans un petit centre juste à côté.
qui va me permettre de faire la géométrie, au moins le para du train avant, puisque tu vois que le volant n'est pas parfaitement centré. Après, la voiture est plutôt saine, elle tire pas ni à droite ni à gauche, tu vois qu'elle file droit parfaitement, mais le volant est un peu excentré. Et ça, c'est pas lié au montage du volant, hein. Je me suis calqué vraiment sur la config d'avant, et pour le coup, c'est lié vraiment au réglage du train avant et au changement des triangles notamment. Donc voilà, on va faire une petite géo et puis on se retrouve après. Bon les amis, ça y est, de retour au local, la géométrie est faite, le petit para, franchement tout est absolument parfait, et c'est ce qui importait le plus. Le train arrière c'est tout nickel, il n'y a pas eu besoin de toucher aussi, j'avais déjà fait des réglages dessus qui me convenaient, donc ça va rester comme ça. J'ai oublié de te montrer ça, regarde aussi. J'ai fait un méga coup de clean du côté passager. Je sais pas si tu te rappelles, il y avait tout le faisceau électrique qui se baladait, le transfo pour l'alimentation stabilisée 12 volts, notamment pour les manomètres. Tout ça, ça se baladait ici. Donc il était temps de faire un bon coup de clean là-dedans. Tout le faisceau est refixé, zirlanté, fait passer propre. J'ai fixé ici le transformateur que tu distingues juste là. Donc voilà, au moins ça fait un bon gros coup de clean. On fera un gainage du faisceau, mais pour l'instant voilà, déjà au moins c'est hors de portée des pieds du passager, histoire de pas tout arracher. Maintenant devine quoi, regarde ce qui est arrivé depuis l'autre jour. Les platines pour les baquets, elles sont là dedans. On va pouvoir mettre ça en place assez rapidement du coup. On va commencer dans l'ordre et on va déjà déposer le siège, donc côté passager. On va commencer par retirer les vis de fixation des sièges d'origine. Si on y arrive. Hop. Tac. La même chose là-bas. Hop. Et c'est du combien ça 16 ou 17. Hop. Bon. Même pas serré. Pourtant ils ont jamais dû être touchés. Ça va être juste. Bon, à l'avant c'est défait, maintenant on va l'avancer à fond pour accéder aux vis à l'arrière. Et puis on va pouvoir repasser un coup d'aspirateur au passage. Bon, maintenant il va falloir sortir ce siège. Ouais, je viens de percuter la croche de ceinture. Elle est sur le rail de fixation du siège. J'avais oublié ça. Donc voilà, ça faut qu'on l'enlève. J'en profite pour te montrer aussi que tu vois, tu as ton connecteur en dessous, évidemment l'oublie pas, hein, sinon tu vas tout arracher. Il y a juste à le coulisser et puis normalement tu peux le déconnecter sans trop de soucis. Puis on fait des trouvailles aussi, un petit bonhomme Mishimoto. Bon, on va essayer de sortir ce truc maintenant. Tu vois, petite option, pas des moindres, et complète s'il te plaît. Allez, bon du coup on va repasser un bon petit coup d'aspi histoire de faire tout ça absolument clean, c'est le moment où je mets. C'est dedans, c'est en place, c'est fixé. Mais alors je me suis amusé, j'ai dû passer, là on est le lendemain, au moins 3 heures à les monter. Ça a été un carnage, j'avais oublié que c'était aussi pénible à faire et j'avais pas gardé un souvenir si catastrophique parce qu'en fait le baquet n'est pas totalement carré. La partie assise est plus fine que la partie devant, ce qui fait que tes équerres ne tombent pas sur les mêmes trous. Bref, ça a été un peu compliqué, mais ça y est. C'est en place, ça passe au chausse-pied, tu vois que voilà, il ne reste pas grand chose ici.
Ici, bah, le baquet, il vient toucher la console centrale. Bon, tu vois que ça passe ric-rac. Là, c'est pareil, ça vient toucher vraiment, épouser vraiment parfaitement la place, le peu de place qu'il y a. Donc bref, voilà. Au chausse-pied, mais c'est en place. Je vais m'atteler à faire la mise en place du côté conducteur cette fois-ci. Et là, faut pas se craquer. Je vais faire des modifications sur les équerres pour gagner un petit peu en réglage sur le siège côté conducteur. Donc là, j'ai positionné le siège d'origine à une hauteur à peu près équivalente au baquet que j'ai posé à côté. Et c'est vraiment ce qu'il me faut au minimum pour être à l'aise en position de conduite et puis être bien au niveau de l'embrayage avec la jambe légèrement fléchie et avoir une position aussi des bras pas trop dégueulasses. Voilà, si on arrivait à faire venir notre baquet jusque là, donc c'est-à-dire tu vois un petit peu plus en avant encore que le siège passager, ce serait top. Ça nous fait à peu près, allez, je vais dire 5 cm. Voilà, de là à là. Bon, peut-être même pas. On verra. Mais j'ai peur de faire plus et que ça me serve à rien. Bon, bah, même chose que de l'autre côté. On va faire un petit peu de propre. Le faisceau du siège, je fais comme de l'autre côté. Je le rentre dans la prise de chauffage. Et je coince le connecteur dedans. Tac, comme ça, ça se balade pas et ça fera pas de bruit parasite. Tada! Bon, bah écoute, j'ai fait quelques premiers essais, c'est plutôt pas mal, ça a l'air d'être vraiment bien niveau embrayage. J'ai dû également faire de la petite découpe, mais alors ça je m'y attendais complètement à cause de la planche de bord, enfin de la console centrale. Tac! Tu vois qu'ici forcément, vu que je dois avancer le baquet encore plus de mon côté, déjà ici ça frotte et c'était vraiment au chausse-pied. Là clairement malheureusement j'ai dû découper. Après ça se verra franchement pas plus que ça, puisque tu vois le petit insert va revenir à sa place. Et pouf, tu vois, ça se voit déjà quasiment plus. Ça y est les amis, le baquet est à peu près fixé. Les 4 vis sont en place, mais voilà, elles sont rapprochées, mais pas définitivement serrées. Tu vois que le baquet peut bouger un tout petit peu encore. Mais néanmoins, je vais pouvoir essayer ça. On va voir ce que ça donne de suite. Bon bah écoute, déjà ça a l'air plutôt pas mal. En termes d'angle par rapport à l'assise, c'est plutôt pas mal aussi. On va remettre le volant, histoire de s'assurer que la position de conduite est pas dégueulasse. Hop. Hop là, je te pose pas loin, t'inquiète pas. Tac. Hop. Bon, je sais pas trop ce que tu vois, mais bon, tu vois, je peux débrayer à fond, pas de souci. Je le fais de manière à peu près à l'aise. Franchement, je pourrais être un tout petit peu plus près, mais tu vois, par rapport au volant, je suis bien. J'ai une position d'écoute qui est pas trop dégueulasse. Faut pas avoir les bras tendus évidemment, et non, je suis plutôt bien. Après, j'ai de la marge dans le réglage de volant, tu vois, en profondeur, en hauteur et tout, si jamais j'en ai le besoin. Non, franchement, eh ben écoute, c'est plutôt pas mal. Tu vois la différence de réglage de position par rapport au siège passager. C'est pas énorme, hein, mais ça suffit pour faire la diff. Et puis t'as vu, le problème c'est que la console centrale a tendance à encore plus s'élargir du côté conducteur, puisqu'elle n'est pas tout à fait symétrique. Donc le coup de la découpe, c'était vraiment obligatoire. De toute façon, je vais pouvoir remettre la platine, comme ça je te reprends tout de suite après et tu vas voir ce que ça donne. Franchement, ça choque pas plus que ça. Boum, voilà. Tu vois, franchement, c'est quasi invisible. Franchement, si tu prêtes même pas attention, ça se remarque pas plus que ça. J'ai pas fait trop le sagouin, mais voilà. Ça fait partie des aléas. Je pense que ça aurait été compliqué de faire autrement. Ou alors vraiment, maintenant, enfin, c'était impossible de conserver cette partie-là. Bon, à moins d'être plus grand que moi, et c'est pas trop compliqué. Ça y est, ce coup-ci, notre baquet est définitivement fixé. J'aurais bien galéré, ça m'aura pris du temps, mais voilà, ça y est. Notre 46 turbo a désormais ses baquets Race D2 en place et définitivement posé. Et ça, c'est trop cool.
franchement c'est l'occasion de tester notre embrayage. Ouais, franchement je suis bien. Je suis bien à l'aise, il n'y a pas de problème, c'est trop cool. Je sais pas ce que t'en dis, mais alors moi, l'intérieur comme ça, je le trouve juste absolument incroyable. La config avec le Run One, les manos, les baquets, tout est parfait. J'adore, je suis trop content. Ça a une de ces gueules comme ça. Bon bah voilà les amis, franchement je suis trop content. L'intérieur il est juste incroyable. Bonne chose de faite, les choses bougent, les choses avancent les amis. Je sais pas si tu as suivi sur l'onglet communauté de la chaîne et sur Instagram, on a trouvé notre tracteuse. Donc je te réserve ça pour la semaine prochaine. Tu verras ça, je la présenterai dans la vidéo de la semaine prochaine au minimum. Sur ce les amis, moi je vous dis à la prochaine, à très vite, ciao.